Coucou les filles, aujourd'hui je reviens encore pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tout ce qui est correcteur anti-cerne. J'ai pas mal, j'ai quelques produits, essentiellement des produits pas très chers ou des produits qui viennent aussi de chez AliExpress. Donc je vais vous présenter tout ça. Par contre, il faut savoir que pour moi, je pense que la meilleure solution pour poser vos anti-cernes ou pour correcteur pour vos boutons, c'est avant le fond de teint. Je pense que c'est la meilleure solution. Il faut savoir que si vous avez un bouton assez rouge, il faut mettre un correcteur de couleur vert parce que la couleur verte atténue en fait, combat le rouge. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais le fait que vous mettez un produit vert, la couleur rouge de votre bouton ne sera plus là par-dessus. Après, vous pourrez mettre votre correcteur la couleur de votre peau, par contre. Il faut vraiment mettre la couleur de votre peau. Après, si vous avez tendance à avoir le cerne très rosé, un instant. Je me crois aux États-Unis, il y a une sirène des États-Unis, là, d'une ambulance, je pense, et ça me fait penser aux États-Unis. Bref. Et donc voilà, si vous avez le cerne rosé, faire très attention, il faut mettre quelque chose d'assez pêche en fait sur votre peau. Et donc voilà, si vous avez le cerne assez marronné, il faudrait mettre quelque chose d'assez rosé sur votre cerne. Donc voilà. Donc je vais vous présenter moi mon stick vert pour cacher mes couleurs. Donc ça se présente comme ceci. Il est vraiment vert et en fait ça va cacher votre rougeur. Il est vraiment vert, hein. Voilà, et en fait si vous estombez, alors toujours mettre un anti-cerne en tapotant, c'est toujours mieux. Et donc voilà, si vous estombez, au final la couleur rouge qui aura en dessous, où il y aura votre bouton, ne se verra plus. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'utilise celui-ci qui vient de chez Emma, c'est le numéro 4 et il coûte vraiment pas cher, à 2,50 €. Et il fait très très bien son boulot. Pas besoin de mettre des mille et des cents sur un correcteur vert. Je trouve vraiment pas mal. Après j'ai aussi quelque chose de chez Benefit, c'est un échantillon. Et c'est le Stay Don't Stray. Stay, ouais. Stay Don't Stray. Stay Don't Stay. Je peux y arriver. Et donc en fait c'est une base à anti-cerne qui se présente comme ceci, qui est beige en fait. Et en fait ça permet de fixer votre anti-cerne. Je trouve pas ça vraiment révolutionnaire. Ça aide un peu à tenir votre anti-cerne, mais je trouve pas autant que ça en fait. Vous pouvez très bien mettre 100, donc voilà. C'est un petit truc à avoir en plus. Moi je le mets parce que je l'ai. Après de là à le racheter, je ne pense pas. Après, j'ai aussi un anti-cerne chouchou, mais qui est une teinte trop foncée pour moi. Et je pense acheter la teinte plus basse en fait. C'est le A8 Space de chez Benefit. Je crois qu'il coûte dans les alentours de 30 €. Celui que j'ai, c'est la teinte médium, qui est beaucoup trop foncée en fait pour moi maintenant. Il est très très bien, il est assez fluide et vraiment en tapotant, c'est un très très bon produit alors à acheter chez Sephora. Très très bien, je sais que c'est 27, je crois que c'est 27 ou 30 €. Je sais que c'est assez cher, mais on en met très peu, ça reste très longtemps et ils sont vraiment très bien. Mais prenez la teinte, enfin, selon ma teinte, pour moi, la teinte médium est trop foncée, donc il faudra prendre la teinte numéro 1, la plus claire. Donc voilà. Après, un très très bon correcteur si vous avez pas beaucoup d'argent, enfin voilà, pas mettre des 1000 et des 100. Je sais que le U-Space, je l'ai, mais voilà, je vous conseille pas à tout le monde d'acheter. On n'a pas tous 15 000 € à mettre, et moi non plus, j'ai pas 15 000 € à mettre. Donc je l'ai acheté, on me l'a offert, donc voilà, je l'ai. Mais sinon, j'en ai un qui est très très bien, et c'est de chez Kiko. C'est le Full Coverage Concealer et il est presque pareil que les correcteurs de chez MAC. Ils sont très très bien. J'en ai des correcteurs de chez MAC, mais c'est des faux de chez AliExpress. Et vraiment celui-là, le Kiko, il ressemble énormément. Donc la teinte est un peu trop claire cette fois-ci pour moi. C'est la teinte numéro 1. Mais
il camoufle les boutons et les cernes, mais un truc de malade. Vraiment, c'est vraiment, voilà. Vous voyez là, j'ai juste tenu et il a une couvrance optimale en tapotant. C'est vraiment un anti-cerne de malade. Je vous le conseille, il ne doit pas coûter si cher que ça, je crois pas plus de 5 euros. Et au pire, pas plus, moins de 10, mais vraiment pas très cher. Et il est vraiment bien. Donc si vous voulez un bon correcteur pour cacher vos imperfections, prenez celui-ci. Pour vraiment cacher vos imperfections, c'est toujours tapoter, que ce soit pour votre anti-cerne ou pour vos boutons. Donc voilà, et un très très bon produit. Après, j'ai aussi, c'est un correcteur minéral, donc c'est un anti-imperfection donc en poudre. Donc vous avez hop, le petit pinceau ici. En fait, vous tournez, vous trempez votre pinceau dans la poudre et vous le mettez. Moi, je mets ça, c'est quand j'ai vraiment énormément de boutons. Quand je mets mon anti-cerne de chez Kiko, je tapote et je mets ça par-dessus. En fait, ça massifie la perfection et je trouve ça pas mal. C'est de chez L'Oréal Paris et ça ne doit pas coûter très cher. Donc voilà. Après, comme je vous disais, j'ai les correcteurs, les Studio Finish de chez MAC. Mais c'est des imitations. Alors j'ai le NC20 et le NC25 qui est beaucoup plus foncé. Donc j'aime bien, voilà, il y a les deux. J'aime bien faire le combo des deux. Après, c'est vrai que c'est des imitations, donc je ne sais pas si c'est vraiment les vrais je ne pense pas que ce soit les vrais au niveau de la texture qui est à l'intérieur. Je ne pense pas. Mais c'est des bons produits. Hein. Les produits de Chine sont très bien aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que si c'était ça en vrai, je pense que Kiko rivaliserait Mac. Mais je ne pense pas que... Je peux pas vous dire parce que c'est pas la vraie consistance. Mais moi j'en ai entendu parler. Il y a pas mal de youtubeuses qui disaient que le Kiko était exactement pareil, voire plus que mieux que les Mac. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Surtout que Mac ça coûte quand même relativement cher. Et Kiko pas assez cher. Enfin pas tellement cher. Donc voilà. Et après on va terminer. J'ai un correcteur en niveau stick donc de chez PB Cosmétiques et un de chez ELF. Donc celui de chez ELF, il n'y a pas la teinte. Donc c'est le Height Definition Lifting Concealer. Donc il se présente comme ceci. Il est assez couvrant. Oui, il est couvrant et assez liquide. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal. Au niveau de la couvrance, c'est vraiment pas mal, je trouve. Hein. Il faut toujours tapoter et je trouve vraiment pas mal cet anti-cerne qui m'a coûté, je crois, 1 euro ou 1,50 € de chez ELF. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un très bon produit, rapport qualité-prix. Après, j'ai celui de chez PB Cosmétiques qui, lui, est beaucoup plus épais, vous allez voir. Hein. Voilà, lui est beaucoup plus épais. Et plus foncé au niveau de la teinte. Mais je trouve que c'est un bon anti-cerne lui aussi, mais un peu plus épais. Donc je préfère celui de ELF parce qu'il est beaucoup plus facile à extomper et il matifie aussi. Donc je trouve ça pas mal. Donc ce qu'il faut retenir dans les anti-cernes, c'est au niveau de la couleur de vos cernes et aussi la consistance. Après, tout dépend ce que vous avez dans votre porte-monnaie à mettre. Après, vraiment très très bas prix, je vais vous conseiller celui de ELF qui est très bien. Celui de PB Cosmétiques est pas mal aussi, mais je trouve que celui de ELF est vraiment pas mal. Après, pour les rougeurs, je pense que voilà, c'est le seul que j'en ai testé pas mal, mais je trouve que c'est le meilleur, c'est celui de chez Emma. Et après, si vous avez quelque chose, enfin un peu d'argent, un peu plus d'argent que ELF, prenez le Kiko, il est vraiment super. Après, c'est vrai que si vous avez beaucoup plus, je vous aurais, moi, dirigé plus sur le Airy Space de chez Benefit. Après, il y a MAC aussi, mais bon, je suis pas si folle que ça. MAC, c'est plus les rouges à lèvres et les blushs et les bronzers, mais après, voilà. Donc voilà, je vous conseille ces produits-là qui sont pas très chers. Et donc voilà, bon bah les filles, je vais vous laisser et gros bisous, bye bye.